L'invité de la matinale. KTO Radio. Vous avez peut-être dans votre entourage un neveu, une petite fille ou une amie qui s'apprête à vivre l'expérience du volontariat. En cette fin octobre, beaucoup d'organismes de volontariat catholiques règlent les derniers détails avant l'envoi de leurs volontaires, souvent à l'étranger pour des missions d'aide, de solidarité et d'échange. La soif d'absolu de ces volontaires, souvent jeunes, reste intacte mais évolue avec les époques. On en parle ce matin avec notre invitée Estelle Grenon. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes responsable des volontaires pour Amos. Amos, c'est l'offre de volontariat des Spiritains. Vous êtes responsable depuis 5 ans et vous êtes également ancienne volontaire. Alors expliquez-nous, Estelle Grenon, qu'est-ce que s'apprête à vivre ces volontaires qui doivent partir ces prochaines semaines ? Et oui, alors Amos envoie des jeunes qui ont entre 20 35 ans. Ils s'apprêtent à vivre une expérience souvent assez désarçonnante de changement de leur milieu culturel, de changement de leur milieu social. C'est des jeunes qui ont nous on sent une grande soif de servir et d'où on les prépare à cette mission. Ils n'ont pas forcément des choses très précises au départ à faire, mais ils ont surtout envie de faire un pas de côté. On les sent, on sent que c'est des jeunes qui veulent pas forcément être dans leur champ de compétences classique quand ils sortent de leurs études, qui font une année de césure, et ils s'apprêtent à rencontrer des frères et sœurs à l'autre bout du monde, des personnes que par leur milieu social ou par leurs études ils n'auraient pas forcément rencontrées, et ils s'apprêtent à donner d'eux-mêmes. On sent qu'il y a une grande soif de dons, une grande soif d'ouverture de leur regard, ouverture de leur cœur, et puis de missions un peu plus pratiques que leurs études les amenaient à vivre. C'est ça le sens d'une mission de volontariat, c'est d'ouvrir son cœur. Oui. Ouvrir son cœur, ouvrir ses mains, ne plus simplement penser en tant que Français, en tant qu'Européen, mais se dire comment on vit aussi différemment. Est-ce que d'autres ont des valeurs différentes des miennes, comment on vit dans un autre environnement aussi naturel, dans un pays qui souvent a plus de difficultés aussi sociales, plus des personnes plus pauvres, et comment on vit aussi en tant que Français dans un pays différent du sien. C'est tout le temps à l'étranger ? Alors ça, c'est vrai que pour les organismes de volontariat, ça a été une vraie question, notamment au moment du si on ne part plus à l'étranger, évidemment qu'il y a mille et une choses à faire en France. Certains organismes, d'ailleurs, se sont un peu relocalisés, ont proposé des missions en France, et nous, on sent aussi avec les Spiritains que ça a beaucoup de sens. Et vous aviez Jean-Baptiste de Châtillon avec Apprentis d'Auteuil samedi dernier sur l'antenne, oui. Voilà, samedi dernier, et nous on est on a la tutelle d'Apprentis d'Auteuil, donc c'était aussi une question de pouvoir accueillir en France. On n'a pas encore pris ce tournant, mais c'est en question. Après, on sent quand même que de sortir de son pays, de passer des frontières, ça fait quand même accélérer la prise de maturité, la conscience aussi des profondes injustices à travers le monde. Ça fait sortir de soi, mais évidemment que ça soit dans une structure qui accueille des migrants, que ça soit évidemment en lien avec des personnes avec un handicap. Il y a évidemment beaucoup de quoi vivre en France. Et c'est une des interrogations d'ailleurs des jeunes. Est-ce que j'ai besoin de partir loin ? Si je pars loin, évidemment, mon bilan carbone est plus lourd. Comment je sers davantage aussi dans cette mission ? En tout cas, il y a une vraie question post-Laudato Si, je dirais, de cet impact-là du volontariat. On va revenir sur le désir, les demandes des jeunes volontaires aujourd'hui, mais c'est vrai que généralement les missions proposées durent au minimum 6 mois, 1 an dans la plupart des organismes. Vous, c'est un temps plus court, entre 2 et 4 mois, expliquez-nous pourquoi.
Oui, ça peut être jusqu'à 6 mois. Et ben les spiritains, leur désir, c'était de faire avec le temps qu'on les jeûne et certains peuvent avoir en effet 6 mois, 1 an et puis pour d'autres, au cours d'une année de césure ou, voilà, en réflexion un peu pour changer d'études ou ils ont moins de temps et qu'est-ce qu'on fait aussi avec des jeunes qui ont, moins de temps et qui parfois après repartent d'ailleurs pour des missions, plus longues. Et voilà, à partir de 2 mois, on sent quand même qu'il peut y avoir un déplacement, que, des jeunes ont peut-être peur aussi de passer, plusieurs mois. Ça veut dire aussi, davantage et voilà, nous, c'est un peu venez comme vous êtes. Si vous avez, 2 mois, on vous prépare, aussi et puis, finalement, ils arrivent quand même à vivre il y a moins d'immersion évidemment, moins déplacements et de découverte en profondeur du peuple qui les accueille. Mais, si déjà ça met une petite graine et ben, nous on se dit, que c'est déjà ça. Mais on se prétend pas comme d'autres organismes, il y a pas de fiche de poste, parce qu'on sent bien qu'évidemment en 2 mois on peut pas vivre, 2-4 mois, la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle des missions vraiment de service et de rencontre. Avant tout qu'être des missions, vraiment, définies. Vous parliez qu'aujourd'hui, il y a un changement de plus en plus, en tout cas des réflexions autour du volontariat, notamment, organisation de volontariat en France. Du côté des jeunes, quelles sont leurs attentes, aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux générations précédentes, par rapport au moment où vous avez, réalisé, par exemple, votre mission de volontariat? Alors en effet, moi je perçois quelques petites, évolutions qui sont intéressantes. Les jeunes, arrivent encore plus maintenant avec un désir de ralentir. On sent que voilà, ils vivent quand même dans un rythme assez effréné. Donc cette volonté vient souvent, j'ai envie de vivre à un rythme, plus lent, de comprendre ce que je vis. Il y a aussi une vraie demande de déconnexion. C'est des jeunes qui sont, hyper connectés comme nous tous, sur les écrans, alors comme on leur dit, les téléphones sont aussi, là où ils sont envoyés, mais quelle place, ils donnent aux écrans, d'être vraiment dans le réel davantage pendant leur, volontariat. J'ai l'impression aussi qu'on est dans que ça soit au niveau de la société et puis c'est aussi très visible, nous, chez les jeunes, qu'ils ont conscience aussi d'être, dans un peu dans un entre-soi parfois, avec, voilà leur famille et puis ils ont envie vraiment de rencontrer l'autre, de sortir de leur milieu, de leurs conditions, d'ouvrir un peu leurs œillères. Donc ça, c'est évidemment très beau. Hem, mais voilà, moi, une des limites que je vois quand même, c'est que peut-être par rapport à ma génération, ils sont beaucoup dans une forme de zapping, on passe très vite à autre chose, donc rien que nous, notre organisme vraiment, soigne la relecture. Une fois qu'on rentre, qu'est-ce qu'on a vécu? Quels sont les fruits de cette, expérience? Et voilà, de raccrocher les jeunes, de leur dire: «Beh, prends le temps aussi pour une fois que tu es revenu, relire, attache-toi aussi à une famille, nous quand on partait avec les spiritains, bah, c'est après parce qu'on avait envie aussi de Mmh. davantage connaître leur spiritualité, la famille tu sais, la famille spiritaine comme pour les jésuites, les dominicains et aujourd'hui on peut être très proche des frères Saint-Jean, partir avec, Amos, ensuite partir, je sais pas au JMJ ou au Jubilé de Rome avec une autre structure et donc faire aussi avec cette tendance un peu au zapping, et ça faut faire avec. Et est-ce que cette tendance, ce changement générationnel colle toujours avec la réalité des besoins sur place et comment combiner, les 2? Alors, il y a en effet certains besoins qui sont exprimés. Après, on sent que pour les communautés qui accueillent, c'est vraiment s'intéresser davantage aux jeunes. Ils sentent bien qu'en Mmh. quelques mois, ils vont pas pouvoir, révolutionner et puis on veut pas non plus, ça aussi c'est générationnel. On fait plus du volontariat, en 2024 comme on en faisait, il y a 20-30 ans, et les communautés veulent plus avoir l'impression que le jeune arrive avec ses compétences, avec, «Je sais faire, je vais vous apporter ça». Beaucoup veulent être utiles, mais on remet un petit peu nous en perspective cette utilité ou les besoins. Voilà, comme on leur dit, ce n'est pas de l'humanitaire, parce qu'ils sont pas formés, hein, pour venir vraiment, en aide. Donc vraiment humblement, donc c'est une vraie demande qu'on a, c'est, découvrez, comprenez comment,
le peuple qui vous accueille vit, comment cette communauté spiritaine s'est intégrée auprès d'une population, comment l'Église aussi vit les sacrements, mais voilà, avec vraiment la discrétion. On sait que sur le plan politique, c'est compliqué aussi, hein, évidemment, certaines relations internationales. Donc, vraiment de faire percevoir aux jeunes qu'ils arrivent vraiment voilà, avec discrétion. Et puis, si en effet, il y a des besoins un peu pratiques, mais souvent ils sont déroutés, c'est-à-dire qu'ils se disent: «Moi, je sais faire ceci», mettons un ingénieur ou un médecin. Et puis, un jeune récemment, en effet, qui était ingénieur en informatique, il s'est rendu compte que ce qui était le plus utile, c'était de donner des cours de piano à certains jeunes, ou de se mettre dans la chorale, ou de réparer des petits problèmes électriques. Donc, voilà, d'accepter aussi ce changement entre cette peut-être puissance qu'on a pu faire entendre aux Français. Vous avez des compétences, et puis après, ben voilà, quels sont les besoins pour le coup réels, et puis finalement de se mettre en posture aussi de recevoir, et pas simplement de je veux donner. Mmh. Et vous avez parlé, Estelle Grenon, de la culture du zapping. Que vous disent les volontaires une fois leur mission accomplie? Est-ce que tout de même ils arrivent à en récolter les fruits? Ah oui, oui, oui. En tout cas, ceux qui prennent le temps vrai, de la relecture, ils sentent, alors moi je le perçois déjà à leur arrivée, c'est assez flagrant, la confiance, qu'ils ont acquis. Ils arrivent, souvent un peu recroquevillés ou timides, au week-end de préparation au départ. Et puis après, voilà, c'est des jeunes déjà sur le terrain qu'on sent, s'épanouir un peu, un peu comme des fleurs, sortir d'eux-mêmes. Et puis au retour, ouais, il y a du projet, il y a une conscience. Alors, c'est vrai que parfois c'est dur aussi ce qu'ils ont pu vivre. Et puis la conscience un peu du privilège de vivre dans un pays où on a accès aux droits fondamentaux, de la santé, de l'éducation, de la sécurité. Donc de s'être confronté aussi à quelque chose de beaucoup moins juste sur le plan des Mmh. droits fondamentaux. Mais voilà, on les sent davantage engagés, davantage parfois avec de reconversion professionnelle, hein. On a envoyé un jeune ingénieur, il est devenu ébéniste à son retour, parce que bah, il avait découvert toute la richesse du travail de ses mains. Donc, faut être aussi prêt à ça, hein, quand on part en volontariat, d'écouter un peu les appels, que ça soit vocationnel. Ça peut arriver aussi que des jeunes sentent un appel pendant leur volontariat, et puis appel à un changement de cap suite à cette expérience de mission. Et un dernier mot avant de conclure cette interview. Si un auditeur, une auditrice jeune plutôt nous écoute, comment faire s'il est intéressé, curieux par le volontariat? Et ben nous, on aime à dire que c'est bien de se renseigner dans différentes structures. Alors évidemment que Amos en fait partie, mais pour sentir aussi quelles sont un peu les singularités de chaque organisme. Pour beaucoup d'organismes chrétiens, on ne choisit pas son lieu d'envoi. Donc c'est intéressant de se mettre aussi dans une posture un peu d'abandon. Et après, pour Amos, donc on a un site internet, Amos Volontariat. Et après, donc c'est une prise de contact tout simple. On a un échange pour en savoir plus sur le jeune, et puis que lui puisse aussi en savoir plus sur Amos. Après, on a un temps de formation qui est assez court, évidemment, pour 2 à 6 mois, qui est de 2 jours. Et puis après, on accueille le lieu de mission, Et et puis on s'accorde un vrai temps pour relire. merci Estelle Grenon d'avoir pris le temps de cette interview ce matin pour parler du volontariat. Je rappelle que vous êtes responsable des volontaires pour Amos. Amos, c'est le volontariat Amos des Spiritains. Merci à vous et puis bonne suite dans votre mission. Merci beaucoup, Maxence. Bonne journée. Au revoir.